La troisième scène que nous vous proposons aujourd'hui, c'est l'annonce faite à Saint Joseph. Cette annonce de l'ange Gabriel, dans le songe de Saint Joseph, a dû avoir lieu alors que Marie était revenue de la maison de Zacharie et d'Élisabeth. Elle y a passé 3 mois. Au bout de 3 mois, eh bien, les signes de la grossesse commencent à être visibles. Et donc Joseph les constate. L'Évangile dit qu'ils étaient fiancés. Il faut dire que les fiançailles, à l'époque en particulier, représentaient un engagement assez fort. Lorsqu'il y avait répudiation, même dans le temps des fiançailles, cela pouvait entraîner un châtiment assez dur pour la personne qui les rompait. Alors se pose la question, mais pourquoi Joseph voulait-il rompre, voulait-il la répudier? Évidemment, il a constaté les signes de la grossesse, il devait se dire « elle m'a trompé, elle a été infidèle », et comme c'était un homme juste, il voulait la répudier de façon privée, de façon très discrète. Il s'obstinait donc l'infidélité de Marie. Certains pères de l'Église, en particulier Saint Jérôme et Saint Jean Chrysostome, relayés au Moyen-Âge par Saint Thomas d'Aquin, pensaient en fait que Saint Joseph ne doutait pas de la maternité virginale de Marie, parce qu'il devait connaître la prophétie d'Isaïe, « Une vierge enfantera ». Et donc il voit Marie enceinte et il se dit, eh bien, elle accomplit cette prophétie, autrement dit, Dieu agit dans la vie de Marie. Mais alors lui, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Quel est le sens de son mariage? Il est troublé et il en arrive à la conclusion qu'il doit se séparer, discrètement. Et c'est alors que l'ange Gabriel apparaît dans son songe. Et il lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » J'insisterai sur l'expression « fils de David », Joseph, fils de David. Pourquoi cette expression est-elle si importante? Parce que les prophètes avaient dit que le Messie devait surgir de la maison de David. Et donc il était important que Jésus puisse manifester clairement et publiquement sa filiation à David. Saint Matthieu, dans son évangile, indique la généalogie de Jésus, en partant d'Abraham, en passant par David, en arrivant jusqu'à Joseph, époux de Marie, qui est la mère de Jésus. Et l'ange lui dit également qu'il va être le père. Autrement dit, le rôle de Joseph dans ce mystère qu'il n'arrive pas à comprendre et qui le trouble, c'est d'être le père de Jésus. Il ne lui dit pas clairement, il ne lui dit pas « tu es le père de Jésus », mais il lui dit quelque chose et qui le lui fait comprendre très clairement. Et il lui dit « et tu lui donneras le nom de Jésus ». Lorsqu'une personne donne le nom à un enfant, c'est qu'il est le père. Rappelons-nous par exemple de Zacharie. On lui demanda « mais comment va-t-il s'appeler ton enfant ?» Et Zacharie, qui était encore muet, écrivit « Jean ». Eh bien, Dieu a voulu que Joseph soit le père de Jésus. Non pas selon la chair, évidemment, puisque Notre-Dame a été toujours vierge, mais parce qu'il l'a nourri, parce qu'il lui a enseigné à travailler, parce qu'il l'a aimé. Et Joseph est, pour nous, le patron de l'Église, il est le protecteur de l'Église. Et il est bon donc que nous le contemplions, en particulier en cette période de l'Avent, que nous découvrions l'homme juste, l'homme discret, l'homme obéissant à la volonté de Dieu, mais l'homme conscient également de la mission qu'il doit accomplir. Invoquons-le lorsque nous avons par exemple des difficultés matérielles. Invoquons-le pour progresser dans notre vie chrétienne, en particulier dans l'intimité avec le Christ. C'est pour beaucoup de saints le plus grand saint de l'histoire de l'Église après Notre-Dame, Saint Joseph. Et il nous enseignera à parler avec Jésus dans notre prière.